c'est vraiment trop cool. C'était un rêve qui devenait réalisé. Et Michael Jackson, j'ai rêvé. Merci. Merci. Moi, il y a des moments où j'aimerais bien revivre ça. Ouais, c'était bien. Été 2010, deux enfants danseurs, dans leurs habits de gala, prennent possession de la scène de La France a un incroyable talent. Un grand talent pour nous, c'était une émission de télé, c'était vraiment incroyable. On s'est dit, mais pourquoi on est allé là-bas? Peut-être les juges ont cassé ou pas. Et dès qu'on est rentré sur piste, hop, là c'était hyper bon, on se sentait bien, on faisait notre show. À l'époque, ils dansent ensemble depuis 3 ans dans des concours. Du coup, leurs mamans sont condamnées à les suivre partout. On les a vus se lancer mais dans le truc, mais alors nous on s'est laissé porter aussi finalement, on n'a plus pensé au reste, on était là, on tapait dans les mains parce qu'on les voyait s'éclater quoi, c'était vraiment ça, ils s'éclataient sur scène. Les juges, c'était trop sympa. C'est extraordinaire pour moi, bravo, Ah oui. vraiment bravo. Merci. Vous avez 1 million de oui, tous les oui à la maison, je suis sûr, tout le monde vous dit oui ce soir. Merci. C'était la première fois qu'on entendait Gilbert. Gilbert, il avait dit 1 million de oui, tous les oui que vous voulez, tous les oui à la maison. Quand on est sorti sur scène, on a sauté sur les bras de nos mamans, quand on était bébé, on était super contents. C'est donc sans surprise que l'on retrouve Axel et Alizé en demi-finale et en direct. Et là encore, le jury va sortir la machine à compliments. Vous avez déjà tout compris, vous avez 8 ans et pour moi vous êtes déjà des futurs très très grands professionnels de la danse. Bravo à tous les deux. Merci. Le public va aussi adhérer. À la maison, vous avez choisi Axel et Alizé. Quand ils ont appelé la télé, on s'est dit, mais c'est dans un rêve, là, on est dans notre lit ou quoi? Mais c'est bien la réalité. Bah, c'était génial ce soir. Ils ne se rendaient pas du tout compte que l'enjeu était différent des compétitions qu'ils font chaque semaine pour leur sport, quoi. La finale est pour eux un nouveau challenge. Le show de la finale a été préparé en très très peu de temps. Donc grosse préparation au niveau des costumes, au niveau de la chorégraphie. Grosse pression, mais aucun stress pour les deux jeunes Stéphanois. Ils vont une nouvelle fois conquérir l'assistance avec 2 minutes 30 d'anthologie. Quand on est arrivé à la finale, on était vraiment plus stressés. Parce que c'était la dernière émission. Et du coup, il fallait qu'on se défonce pour avoir une bonne place. Comme dans les compétitions de danse, mais là, la concurrence est rude. Moi, j'ai le plus peur de Aspop et Ia et Jean-François Martel et Joe Madonna. Ils me faisaient très très peur parce que c'était vraiment très 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 fort. Puis ils ne sont plus que 5 sur scène. Et là, on se dit, c'est pas possible, ils sont dans les 5 premiers, tu te rends compte? Alors là, je crois qu'on a déconnecté, c'est-à-dire qu'on se rappelle plus tellement de ce qui s'est passé. Je sais qu'on se tient la main toutes les deux, on arrive au 3e, on est comme ça. On est comme ça parce qu'on se dit, c'est pas possible. Et là, quand ils les ont appelés... Avec 26,4% des votes, Axel et Alizé deviennent les plus jeunes vainqueurs d'incroyable talent au monde. Je crois qu'on se regarde, on se dit, ils l'ont fait. Franchement, ils l'ont fait, quoi. Avec le soutien inconditionnel de leur maman, ils remportent les 100 000 € et s'envolent en juillet pour le Québec, afin d'y représenter la France au Festival Juste pour Rire de Montréal. C'est la première fois qu'ils prennent l'avion, la première fois qu'ils découvrent l'Amérique du Nord. Ils ont travaillé sans relâche pour cela. Pour Axel et Alizé, l'aventure d'incroyable talent continue de l'autre côté de l'Atlantique. On est à Montréal, c'est trop hot. Et s'ils sont à Montréal, c'est pour y danser à l'invitation d'un certain Gilbert Rozon. Bonsoir mes amis d'Incroyable Talent, vous êtes à Montréal, juste pour rire. Ce soir, Axel et Alizé vont participer à un gros gala. Vous allez voir la réaction est ailleurs que la vôtre, tiens. Après les compétitions de danse en France et le titre d'incroyable talent, Axel et Alizé vont maintenant partager l'affiche avec des stars au Québec. Et ils ont déjà des fans. Est-ce que je peux venir vous dire bonjour? Vous admirez tellement les petits danseurs. Mon Dieu. Bonjour, t'es tellement beau. T'es belle. Vous êtes tellement bon. On a fait une émission, on a gagné. Il s'appelle Incroyable Talent. Ouais. Ils nous ont fait 100 000 €, c'était partagé. Oh, quand même. Les interviews à la télé québécoise qui les adore, un numéro une nouvelle fois cadré au millimètre,
Axel et Alizé continuent de prendre le même plaisir à se produire devant un public, sauf que maintenant ils sont connus. Maintenant ils font des shows dans toute la France, des gens qui viennent pour les voir quand même. Donc ça leur a quand même apporté aussi une maturité, quelque chose qui... Enfin, ils se disent, les gens viennent pour nous voir, on n'a pas le droit de les décevoir, quoi. Maintenant on voit qu'ils gèrent ça, mais il y a quand même des petits professionnels, quoi. Il y a un pépin, c'est pas grave, ils vont continuer, ils vont arriver à le faire passer sans que personne ne se rende compte de rien. Lors de leur passage à Montréal, mieux qu'en France, 9 mois plus tôt, leur numéro se solde par 3 standing ovations. Bon, est-ce que ça vous fait plaisir d'être devant un vrai public de connaisseurs, pas des Français, mais un vrai public sérieux là, qui connaît la danse? En France, vous avez gagné, c'est normal, parce qu'ils ne connaissent rien à la danse. Mais ici, là, vous êtes devant des vrais amateurs. Bon, bonne soirée, bravo, merci pour votre travail. Gilbert demandait à Alizé ce qu'elle avait préféré, et elle a dit j'ai préféré gagner mon voyage au Québec. Parce que voilà, pour elle, voilà, c'est du concret, elle a pris l'avion pour la première fois, elle a vu des artistes qu'elle pensait pas rencontrer, quoi. Puis tout le monde est très sympa avec eux, c'est vrai qu'ils sont super bien accueillis. Et pour eux, c'est peut-être leur plus gros gain, quoi. C'est sûr. Après, je pense que l'argent, ils sauront ce que c'est à 18 ans. The loser standing small.